Bonsoir à tous. C'est mal barré. Ah non, c'est vraiment mal barré, c'est Halloween aujourd'hui. Bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons trois jeunes hommes qui sont en collectif. Ils sont venus pour parler de leur projet. Il y en a un qui est sorti, il y a plein à venir par la suite. Nous recevons Varenne, Café et DJ Vanille avec nous. Mais juste après ces trois beaux jeunes hommes sur ce plateau, parce qu'ils ne sont pas déguisés, ils n'ont pas de cicatrices, ils n'ont pas de sang qui pisse de partout. Ils sont beaux avec nous pour vous ce soir. Il va falloir quand même après ça rester avec nous, car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir messieurs, bonsoir Jessica, bonsoir à vous tous. Soirée particulière, je dirais, qui s'annonce, puisque ce soir c'est donc Halloween, mais juste avant, est-ce que Jessica sait à quel numéro on est au niveau des émissions? Je sais pas, mais vu que tu me le demandes, on est à la 400e émission, on est marqué sous de feuille. Oui. La 400e, c'est bon signe ou pas? Je sais pas. 400 émissions. Ce soir, il y a 17 millions à gagner à l'euro. Ça veut dire que ça fait 400 fois, mais il voit votre figure devant ma mienne. Pas forcément. Ah ouais? Non, pas forcément. Et en dehors. Et non, pas en deux. Non, mais trop, Café, trop. Non, 400 fois déjà. 400 000. C'est ça. Non. Bon, on est à la 400e émission. Oui. Donc ce soir, bien sûr, il y a conférence de Grand Mercal au port, à Saint-Paul ce soir avec Yolande Véléien, entre autres, pour parler de l'imaginaire de Grand Mercal et voir aujourd'hui, depuis ce week-end avec Festical à Saint-Paul, voir un petit peu la démarche. Est-ce que demain, Grand Mercal pourrait être aussi commercial finalement que les Halloween, puisque si je vous pose la question, est-ce que vous savez quelle est l'origine d'Halloween, messieurs? Halloween. Non, elle vient de l'autre continent, l'autre côté là-bas, le grand, le gros, le machin et tout. Et je crois que c'est une histoire qu'à partir de minuit, s'il y a une porte ouverte pour les esprits qui reviennent sur Terre pour dire bonjour, tu vois. Mais en plus, pas les plus beaux. Hein. En fait, c'est même il pas... me semble. Je suis pas sûre, j'ai un vague souvenir. C'est même pas une légende américaine, c'est une légende irlandaise. Ça part de l'histoire de Jack O'Lantern. Et bien sûr, comme les Irlandais ont émigré aux États-Unis, donc ça a été transporté là-bas et on a retrouvé ça qui donne Halloween aujourd'hui. L'histoire d'une citrouille, effectivement, qui servait aussi de lanterne. Voilà. Donc, Jack il a fait O'Lantern. 2 trous dans la lanterne pour que la lumière y passe et il tenait comme ça. Mais Ouais, pourquoi il se déguise avec des figures aussi vilains que ça, en fait? Alors, c'est un nom assez... Toi qui adores ce genre de films d'horreur... Ah, j'adore ça. Il y a des noms, c'est un lépreux, je trouverai pas le nom, mais en fait c'est quelque chose de particulier. Entre les feux follets, tout ce qu'on a trouvé pour faire peur aux enfants, ça se retrouve à un moment ou à un autre dans l'imaginaire. Donc voilà, l'imaginaire ce soir, pour beaucoup, ce sera d'aller frapper à la porte des voisins et de crier. Qu'est-ce qu'ils vont crier, les enfants? Des bonbons. Ou la mort. Ou un sort. Des bonbons ou un sort. Tout dépend du sort en fait, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des sorts qui peuvent être très sympas, tu vois. Tout dépend. Okay. Alors demain, bien sûr, jour des morts, alors que sur le calendrier c'est jour des saints. Combien sont-ils dans les cimetières à mettre un bouquet sur la tombe des défunts? En tout cas, ils seront des milliers de Réunionnais en tout cas à le faire. Eh bien, je crois que c'est aussi le moment d'avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont précédés, qui sont partis. Je crois que c'est une fois par an, et une fois par an. C'est bien d'avoir une pensée. Même si vous n'avez pas déposé un bouquet de fleurs, de penser à vos ancêtres, ceux qui ont construit la Réunion et qui vous ont aussi permis d'être là. Oui, très bien. Merci, Jasmine. Moi, je pense à eux tous les matins quand ils lèvent, ils me regardent mon gueule fatigué comme ça, les yeux ils tombent, le machin, je fais oh putain merci les ancêtres, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi ce qui est génial, c'est que depuis ce matin, il y a les enfants qui sont déguisés, ils sont contents, il y a les supermarchés qui fonctionnent parce que les gens vont prendre des bonbons, ils sont contents aussi, les supermarchés, pour les bonbons, etc. En tout cas, voilà, avec tout ce qu'on voit dégueulasse à la télé tous les jours, des bombes, des meurtres, des maris qui tuent leurs femmes, de ceci, etc. Là, on a des enfants qui vont récolter un max de bonbons qui vont coller aux dents. Et on tient juste à dire aux dentistes que c'est de la clientèle pour demain,
Et puis, et aussi va être content, et puis on s'excuse auprès de tous ceux qui luttent contre le diabète. C'est ça, carrément. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour eux quand même. Mais maintenant, je suis persuadée qu'ils font des bonbons sans sucre. Ils arrivent à faire tout sans tout. Hein. Donc, ils arrivent à te faire un poulet entier sans poulet. Donc, tu connaissais pas? Eh ben, tu as. Et il y a un massalé cabri qu'on a goûté sur ce plateau sans cabri. Et oui, les garçons. C'est pas du cabri alors? Du soja. C'est du soja. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, ça bouillonne de bonheur. Et il y a eu effectivement plein de choses qui se sont sur les réseaux sociaux. Et je tenais à en parler quand même, parce que mon petit coup de gueule en disant oui, les panottes qu'ils tirent, etc. Oui, effectivement, c'est pas notre culture. Mais non, mais il y a plein de choses qui ne le sont pas. Comme le excusez-moi pour la marque, mais le Coca-Cola dans le supermarché, la pizza, c'est pas notre culture non plus, et dans pratiquement tous les chariots, etc. Et je pense que le principal, c'est que nos enfants, ils s'amusent, quoi. Et effectivement, on a aussi notre culture, et Grand Mercal, il faut surtout pas l'oublier. Mais il y a plein d'autres histoires réunionnaises que on a oubliées. Il y a plein de choses qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est très important de les garder. Mais il ne faut pas non plus tout retirer dès que c'est la fête. Sinon, en ces cas-là, on retire tout ce qui vient d'ailleurs. Et dans nos frigos, et à la télé, et tout. Non, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents essayent de faire un amalgame d'Halloween, de Grand Mercal. Oui, tout le monde mélange tout, et ça n'a rien à voir. Les choses, qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Je veux bien poser une question, cette question-là aux garçons, parce que c'est un petit peu le fait du jour. Café, je vois que toi, depuis tout à l'heure, tu... Non. Ah, vanille. Vanille, Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En Grand Mercal, Halloween, cette polémique depuis ce matin, et on voit des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, des gens qui sont... etc. Et genre, touche pas à notre qu'il tire. Et est-ce que ça a vraiment un rapport avec toi? Quel rapport tu peux... Tu t'en fous, en fait. Non. Non, mais t'as le droit de le dire. Hein. Non, c'est pas question je m'en fous, c'est que voilà, c'est bien un peu de... pas de changement, mais je veux dire après, si ça peut amuser tout le monde, tant qu'à faire, que de faire la guerre comme tu dis, ça me dérange pas après, hein, vu que... Moi ça me dérange pas. Moi, j'ai une petite fille et... Elle était déguisée ce matin encore un peu tôt, mais je veux dire... ça va, elle peut aller quand même chercher les bonbons et tout. Et voilà, ça me fait plaisir aussi qu'elle peut s'amuser comme ça. Varenne? Est-ce que Varenne est partie chercher des bonbons Ah non, à un non, âge du tout. plus tôt? Déjà, ça, c'est pas mon truc, ça, Halloween, c'est... Non, c'est pas D'accord. du tout dans mon contexte, en fait. D'accord. Pas Halloween pour toi? Non, ça, c'est pas pour moi, ça. Des fêtes en général? Si. Si, les fêtes en général, si. Tu fais la fête quand même. Ah oui, je suis un petit fêtard aussi, moi. C'est vrai, tu manges des bonbons quand même de fois Ah de oui, temps en des temps. bonbons aussi, voilà. Tu vois, bah voilà, c'est ça, sauf que là, tout le monde a réuni le même jour. Café, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, nous, on a en profité, pourquoi pas la nouvelle génération. C'est tout. On sent qu'on va avoir une magnifique interview avec ce garçon. T'as raison. Moi, je pense pareil. Amusons-nous. Oui, on Mangeons a des pu en bonbons. profiter, Voilà. maintenant c'est la nouvelle génération. Peut-être nous, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que on a déjà passé à tout ça, mais les enfants, eux, sont encore avec ça. Donc, pourquoi les Oui, priver? ils sont un petit peu, enfin les enfants, tu sais, comme tout ça, je sais pas si tu te rappelles, Gismi, tu jouais quand t'étais petit, dès qu'il y avait le moyen de faire la fête, mange bonbons, affaires, etc., on le faisait, hein. Halloween, pas Halloween, appelle ça comme on veut, on s'en foutait complètement, que ça vient d'ailleurs ou d'ici, du moment qu'on s'amusait avec nos camarades et que c'était festif et qu'on se retrouvait tous, et je pense que c'est ça le principal, c'est de pouvoir se réunir à un moment donné. Et de faire Oui, la fête. Et c'est- ce matin, je suis passée, juste, je te coupe 30 secondes, je suis passée dans un bureau, il y avait 2 secrétaires qui étaient habillés en sorcières, et ça avait créé dans la salle d'attente une espèce de... Les gens discutaient, la mamie qui était là qui rigolait, la secrétaire qui disait j'avais faim, la mamie qui dit ben, c'est parce que les sorcières ça mange les enfants, enfin tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, et que ça a créé une espèce dans la salle, une ambiance qu'il n'aurait jamais eu logiquement. Voilà, j'avais juste besoin de dire ça, mais doigts de larmes mon venin aujourd'hui. Bah oui. Voilà. Je disais que de toute façon, tout est parti vers la fête. Je veux dire, vous regardez les fêtes de Noël, vous allez voir, d'abord au départ, c'est une fête païenne, c'est une fête saturnale, c'est partie des saturnales, une fête rebelle d'ailleurs. Au début, c'était pas, si on regardait surtout l'église, ça se passait le 6 décembre, et non pas le 24, avec Saint-Nicolas. Avant, le Père Noël était vert, mais quand Coca-Cola a eu de l'argent, donc il a repeint en rouge. Ah, c'est ça, c'est lui qui l'a fait ça? C'est lui? C'est pour ça que t'avais un chapeau complètement ridicule l'année dernière tout rouge? Ouais. Ah, c'est à cause de Coca-Cola? Exactement. Oh, d'accord, Toi si t'as un aussi. procès à faire, hein, tu fais directement. Voilà, et voilà, c'est pour ça que je dis, après tout devient fête, et
Du moment que les gens s'amusent et puis sont heureux, c'est bien aussi. D'accord, ok. Alors c'est lui qui a teint le bonhomme en rouge. Je ne savais pas, est-ce que vous le saviez les garçons? Oui, On apprend. Ça oui. Ouais. Tu savais? Oui. Bah pas moi, et toi tu... Moi non. Non, voilà. Eh ben c'est une marque de soda qui a peint le Père Noël parce que le verre ne lui plaisait pas. Eh ben écoute, hein, c'est fabuleux. En tout cas, on va revenir à nos moutons. Tu as fait fini, Jesmy, ou pas? Bah écoute, si on, Je t'ai coupé ou pas? si on passe au méchoui, allons-y. On passe aux michouis. On va passer aux michouis. Non, c'est pas les garçons, les michouis. Ils sont trois garçons, ils sont jeunes. Ils ont fait plein de choses jusqu'à maintenant. Ils vont en faire encore beaucoup. Ce sont des artistes, des vrais. Varenne, DJ, etc. Tout confondu. Ils sont à je sais pas combien de millions quand même de milliers de vues déjà sur YouTube sur les 3 clips. On va les regarder pendant cette émission. Voilà, nous recevons DJ Vanille, Varenne et Café. Je n'ai pas cité les noms par ordre de préférence, mais par ordre de tour de table, s'il vous plaît, que les choses soient claires. Voilà, ils ont sorti un dernier clip. On va commencer par celui-là, Impossible. Alors, c'est Varenne feat. DJ Vanille. Et Café, qui est là. J'aime bien ton prénom, en fait. Merci. J'aime vraiment beaucoup ton prénom. C'est unique. C'est unique. Carrément. Et il y a un morceau qui est unique de Jim Fortuné, ça s'appelle Café, Café. En fin de compte, moi c'est café, mais j'ai dit café tout court. D'accord. Ok. T'aimes bien le tout court ou pas? Non, on dit pas tout court. Non, j'aime bien les deux, c'est original. Là, il y a du vanille, il y a du café. Varenne, ça donne Varenne. Voilà, donc, Et il a l'air très sage comme garçon. Non, hier, j'ai il est très sage. il est comme ça, lui, il est comme ça. Il est très sage, t'as l'air très... Hier, j'ai apprécié un café à la vanille, mais magnifique. Ben, non, mais c'est ça, Tout à fait. c'est la marque. C'est la marque de fabrique. Elle va s'appeler comme ça, votre collectif, Ouais, votre production. elle va coûter très très cher bientôt. Super. Donc voilà, 3 artistes et un morceau qui est sorti. Varenne, on va commencer. Première question. Où ça, où sort? T'as l'air tout neuf, tout jeune, tout sage? Oui. En plus? Il n'y a pas encore pêché là pour l'instant. T'as pas encore pêché, comme dirait... Fais gaffe, c'est le jour J, c'est Halloween, il paraît qu'aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc, du coup, mais tu nous arrives d'où, monsieur? Ben, je suis quelqu'un de Saint-Pierre, en fait. D'accord, comme moi. Où de Saint-Pierre? Du côté de Bastia. D'accord. Du côté de Bastia. Ok. Varenne, 3 clips, 3e en feat et tout. 800 000 et quelques de vues. 900 000. Enfin voilà, tu enquilles des vues quand même vachement sur tes clips. Oui. Ça te fait quoi? Et ben moi-même, j'étais impressionné de voir autant de vues, mais agréablement surpris de voir tout ce buzz. Voilà. Autour de toi? Oui, voilà. C'est arrivé d'un coup ou il a fallu un certain temps? Oui, un certain temps, certes, parce qu'après, ça fait environ... ça fait 1 an que je fais de la musique aussi. Après, depuis que j'ai connu Café, on a commencé à collaborer, DJ Vanille, voilà. Donc il faut savoir qu'ils sont 3, mais ils sont encore 2 derrière. Oui, et en voilà. fait, c'est vraiment un groupe. C'est un groupe de copains qui se connaissent. Ils ont tous des carrières complètement... chacun sa carrière. Mais en même temps, ils aiment bien se retrouver et faire des choses sympas. Rien que pour vous mettre un petit peu en haleine, on va déjà regarder le dernier clip. C'est celui de Varenne et feat. DJ Vanille. Varenne Ben, DJ Vanille. J'ai beau faire l'ami idéal, mais au fond de moi je t'aime. J'aurais préféré que tu sois ma femme, que tu résous mes problèmes. Tous ces sentiments qui s'installent au fond de toi. Ton cœur, il ne veut plus que moi. Mais pour toi, pas question de briser cette amitié. Yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Il faut que je t'avoue, parfois je suis à bout. Cet amour me rend fou. Pas possible de te lâcher. Sur toi je perds le contrôle. Tu illumines mes journées. Avec toi la vie est plus folle. Nous partageons la même passion. Sur toi j'ai pas d'inspiration. Tu es la muse de mes sons. Avec toi j'ai plus d'ambition.
passion. Yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Il faut que je t'avoue, parfois je suis à bout, cet amour me rend fou. Mon cœur n'a jamais su aimer aussi fort auparavant. Mon cœur n'a jamais su aimer d'un amour aussi passionnant. Et toi, seras-tu m'aimer? Et toi, seras-tu m'aimer? Yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Il faut que je t'avoue, parfois je suis Retour sur le plateau avec les offs très très intéressants quand même. Hein. Les garçons, ils sont très très motivés ce soir. J'y suis aussi d'ailleurs au passage. Et il faut savoir que Varenne, je lui donnais un petit peu plus vieux que son âge quand même, tellement sa sagesse, ses dents, etc. Il n'a que 17 ans. Et en bac pro, donc cette année, tu passes ton bac pro? Non, Bac- l'année prochaine. L'année prochaine, oui, l'année prochaine. Mais l'année scolaire, c'est cette année. Oui, voilà. 2009. Oui. Et bac pro en quoi? En vente. En vente? Oui. Tu veux vendre? Oui. Qu'est-ce que tu veux vendre? Ben, C'est musical. Déjà pour commencer, oui, vendre des clips et tout, ce qui n'est pas évident, le marché est très difficile. Ouais. Et tu veux faire vendre quoi? À part de l'amour, bien entendu. Après, ça dépend. Après, c'est en relation avec de ce que je fais aussi. Par exemple, je fais de la musique. Un jour, j'aimerais faire, genre, créer ma marque, ouvrir une entreprise là-dedans aussi. Pour Quelle faire- marque tu veux créer? je sais pas encore vraiment, mais après là-dedans, je fais de la vente et genre, j'aimerais bien un jour faire ouvrir ma marque et tout. Genre, vous voyez ce que je veux dire? En fait. Une marque de fringues? Casquette à l'envers? Non, tu peux pas mettre de casquette toi. C'est compliqué. Non, non. Non. Une marque comme en continuité avec ce que tu fais en Voilà, musique? oui. D'accord, comme un petit peu tous les rappeurs qui ont leur marque Oui, de casquette, voilà. leur t-shirt, leur tout ça, etc. Oui, D'accord. Et tu dessines, tu es un peu styliste ou pas sur les bords ou tu sais ce que tu veux? Non, non, non. Pas du Non, tout. Pas du tout. D'accord. Et la vente, pourquoi la vente? C'était un choix dès le départ ou... Ben, en fait, avec les stages que j'ai eu, ben voilà. En fait, j'ai aimé, en fait. J'étais pas vraiment sûr de moi, mais après, par Le rapport au stage, je sais pas c'est stage où. et tout. On va rigoler un peu. Le stage, je sais pas c'est où. Ben, dans quelques entreprises à Saint-Pierre que je fais. Dans des commerces, hein, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Et les jeunes filles venaient souvent discuter avec toi, c'est ça? Oui, c'est souvent. Oui. Non, non, c'était très bon stage. Oui, Bravo. mais du coup... Parce que du coup, tu vois, t'aurais été un petit peu plus vieux, j'aurais dit 800 000 vues, etc. Mais à 17 ans, voir autant de vues, tu dois avoir un tatantine derrière, hein. Derrière les fans. Derrière. Les fans. Non, des fans. T'as beaucoup de fans? Comment tu gères ça à 17 ans? Ben, après, je reste assez professionnel aussi. Oui, non, mais bien entendu. Excellent. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Non, mais bien entendu. Mais je ne disais pas ça pour ça, Varenne. Mais comment toi tu gères ça? C'est pas évident, hein, 17 ans, d'avoir autant de retombées d'une médiatique, entre guillemets, parce que c'est YouTube quand même, et quand même pas mal de vues, donc beaucoup de gens, le quartier et tout, ils connaissent La Réunion, elle est petite, tout le monde y connaît. Hein. C'est pas Non, seulement en fait, ça. compte, là. Dans quel lycée professionnel tu es? À Saint-Pierre. Lycée professionnel Saint-Pierre? Oui. Combien d'élèves dans ce lycée? Combien d'élèves à peu près? 500, un millier? Ça fait déjà beaucoup de fans, là. Oui, voilà. Déjà, ça fait beaucoup de Oui. fans. Et beaucoup de filles aussi. Beaucoup de fans. Non, mais en Beaucoup fin de compte, fans. Toi, tu tiens à dire les fans, hein? Oui, c'est ça. En fin de compte, nous, bon, c'est tout nouveau pour lui. C'est-à-dire, nous, on a eu un peu l'habitude de faire des scènes, etc. Oui, non, mais On- c'est on carrément, connaît un j'allais peu y du venir, coup, nous, d'ailleurs. on est là justement pour Pour le- l'encadrer. Alors, pas le materner, c'est moche ce que je vais dire, mais Oui. vraiment l'encadrer On va et être... l'encadrer, mais ça va. C'est un peu le rôle d'un agent, un Oui. agent, manager qui Oui. gère son artiste, qui dit non, va pas là, ça craint. On est là justement là. pour le conseiller. On sait D'accord. qu'est-ce qui est bon et ce qui est pas bon. Alors, comment vous lui dites surtout ne prends pas la grosse tête? Comment À quel moment vous lui avez dit surtout ne prends pas la grosse tête? Avant qu'on commence. Tac. Carrément. Avant et toujours.
avant qu'on commence chaque chose, comme l'émission. C'est vrai, pas qu'ils prennent la grosse tête. Non, il n'y a pas besoin, hein, je sais. Mais après, bon, la grosse tête, il faut avoir un petit peu la grosse tête, Oui. mais... Non, d'ego plus, on va dire, que de la Voilà, grosse tête. un peu, mais ça va. Mais ça va, Non, il laisse juste pousser son cheveu, en fait. Voilà. Vers la hauteur. Grosse touffe. Ah, ça me rappelle la chanson Allez plus haut, allez plus haut. Et donc, on parlait de carrière, vous avez l'habitude, toi et DJ Vanny. Oui, on a fait des vestiges. Alors, tout ça. vas-y, toi, café, Vanny après, Vanny, Y. Attention, Jess, c'est pas de Je conneries. préfère laisser parler Vanny en premier. Non, et pourquoi t'es comme ça? Non, mais parle parce qu'il ne parle pas depuis tout à l'heure. Parle, Ouais, vas-y. C'est vrai? Ouais, je trouve qu'il parle beaucoup. Hein. Mais après, c'est un peu son C'est son rôle. choix. Hein, Mais c'est c'est ça en fin de compte, c'est ça qui fait peur. Moi, je parle avec mes doigts. Enfin, je veux dire, musicalement, là. Attention. c'est Jessica, dégueulasse. je sais pas si tu as vu, mais Jessica t'a regardé, mais donc qu'est-ce que c'est que ce J'ai mec? regardé ses doigts. Donc, je me suis dit, alors. Je vais les cacher. Vous avez compris pourquoi il parle franchement. pas? Voilà. Donc, du coup, ta carrière, Vanny, t'as DJ, tu es devenu comment, DJ? Il y a longtemps, depuis petit, moi j'ai un instrument que j'aimais faire, c'est de la batterie. Et du coup, quand j'étais jeune, je remixais beaucoup les musiques en changeant les battements et tout. Et du coup, j'ai pris ma première platine, etc. J'ai commencé à mixer. Et puis j'ai fait partie d'un groupe, le groupe Afrostyle. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Café, vu qu'on travaillait à côté à Sony. Du coup, voilà, il m'a repéré, il m'a pris dans son groupe. Et puis, voilà, on a commencé à travailler ensemble dans l'ancienne équipe. Afrostyle, c'est fini ou Oui. toujours un peu? Oui, c'est fini. Terminé. On va pas trop donner de... Mais c'est Non, fini. je ne veux pas de détails. Ça ne m'intéresse pas de toute façon. T'inquiète pas, Mais que c'est ça fini. ne m'intéresse pas. Vous avez raison. Et puis voilà, on a continué, on a continué à prendre notre route, nous deux. Et puis Dans la voilà, musique même. il a repris Varenne, enfin il a pris Varenne, on a travaillé ensemble, c'est tout. D'accord. Donc, du coup, ton rôle dans ce... Moi, mon rôle, c'était juste d'être DJ, de faire les scènes et tout. Mais j'avais des produits, des prods, des instrus que moi-même, voilà, j'avais pas envie de sortir parce que je suis jamais satisfait de mon travail. Et que Café, lui, Un éternel insatisfait. j'étais jamais satisfait. Même quand tu chantais. Et en plus, voilà, attention, lui, il est chanteur. Non, attention. non. Attention. C'est pas vrai. Attention. C'est pas vrai. Non, c'est un chanteur en plus. Qu'est-ce que Si, j'ai dit? si. Qu'est-ce que j'ai dit qui te jette, que tu mets ta main dans la bouche, tu croises tes mains, tes bras comme si que... On est à la Réunion. J'ai dit un truc. Eh, la Réunion, les petits, connais quoi? Ouais, non, c'est pas vrai. Non? Non, bien, il y aura des sons dans la C'était quelle de- période? De quoi? La chanson. Quelle chanson? Bah non, et j'en ai pas, je ne le passerai pas aux téléspectateurs. Promis, mais la prochaine fois, je te jure Non. que je le fais. Mais Ouais, donc du coup, voilà, Café m'a dit, voilà, il aime bien, il faut faire sortir. Donc du coup, Café a fait travailler un peu avant avec Varenne, avec d'autres artistes avant. Et puis voilà, le dernier, c'est parti. En gros, bon, on va reprendre le truc. Moi, je crois à ses frères. Vanny, très talentueux, il n'y a pas l'homme pour lui. Il est très talentueux. Du coup, en fin de compte, il fait des projets, mais il garde pour lui. Et du coup, même moi, au moment où je suis arrivé, je suis tombé sur ses projets. Je dis, hey, toi, tu fais ça? En fin de compte, nous, on ne voyait que quand il mixait, mais sans plus. Et je dis, non. Il faut te mettre en avant. Du coup, après, on a commencé à taffer jusqu'à là. Du coup, le premier single, Impossible. Mais c'est pas encore fini, il y a encore du stock. pourquoi ça, quand tu dis du stock, c'est quoi le stock? Café. Il Il a un bon stock. est pas bien, lui. Il est pas bien, du coup, il compose, il est pas bien. Je sais pas, il est pas bien. Comment ça, il est pas Il bien est pas bien, on dirait. Dès qu'il allait me poser, là, il est pas bien. Il est habité? Ouais, il est pas bien en fin de compte. Il est Grand pas Bercal bien. ou Halloween? Il faut qu'il fasse quoi? Pardon? Grand Bercal ou Halloween? Non, mais. Il dit que tu es habité, je dis c'est Grand Bercal ou Halloween, forcément un esprit. Je suis habité chez moi. Oui, donc vas-y, va au plus profond de ta pensée. Ça- Fais gaffe, il s'exprime avec ses Non, doigts. lui, c'est une machine de compo et tout. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que j'aime bien avec lui,
quand le son n'est pas bon, il faut recommencer. C'est pas du genre, parce que des fois, on peut tomber sur des gars, on enregistre un son, ils vont te dire, non, c'est bon, laisse comme ça. C'est jusqu'à la fin, même s'il faut revenir le lendemain, ben, on va revenir. C'est ça ce que j'aime bien avec lui. Et lui, c'est un DJ, un compositeur complet, de A à Z. Voilà, complet. Et toi, dans tout ça, tu chapeautes tout ça, tu gères tout ça. Tu es nerveux, tu bouges les jambes. Non, Qu'est-ce non, qui te non, non, passe non, mais je suis comme ça, moi. Café, qu'est-ce qui se passe? Je m'énerve pas, je suis comme ça. Un manque de café. Tu as un manque de café. Je ne bois pas trop de café. Donc, et toi, café, tu viens d'où? Moi, Saint-Pierre. Oui, non, mais très bien, mais ta culture, Moi, je suis. on va plus parler d'afro-style, mais en tout Il y a cas, trop de couleurs là-dedans. Par rapport à ma mère, mon père, c'est. Je suis un peu. Il y a trop de mélange. Refais le geste que tu viens de faire. Trop de mélange. Voilà. Trop bah, de tu vois, mélange. c'est moins que DJ Vanny quand même. DJ, c'était comme ça. C'était comme ça. Wouh, quel plateau. Non, par contre, oui, non, mais tes influences de musique, comment t'es tombé là-dedans, comment on a démarré la musique en elle-même, même Bon, avant ton premier Avant groupe. tout, Comment t'as trébuché pour tomber dans le monde de la musique? Avant tout, j'étais un danseur d'un artiste qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. C'était qui? J'ai pas envie trop de citer son. D'accord, cite rien alors. J'ai pas envie de citer ça. Ma bouche veut pas. Puis, ben, on a quitté cet artiste-là. Fais-le en langage des signes. Et je vais dire ça la Il va prochaine le faire fois. en langage des signes, on va voir Quand ça j'aurai marche. pas envie de parler, j'ai ma bouche, il veut pas. Ça, c'est Tu sais, je vais dire ça, c'est trop mignon. C'est mignon et en plus, on n'a pas envie d'insister. Ouais, C'est vrai. C'est comme ça. Donc, du coup, t'as commencé en tant que danseur alors? Oui, danseur. Danseur, et puis, en fin de compte, je chantais un petit peu avant, mais voilà, sans plus. Et puis, ben, on a décidé de lancer un groupe. Et ce groupe-là, c'était Afro. D'accord. Voilà. Du coup, ben, on a commencé, etc., etc. Et puis, ben, Mais tu faisais quoi dans ce groupe-là, etc. chanteur, en même temps, manager aussi, c'est-à-dire le côté manager, booking. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre de la danse, un chanteur et un manager? Tu sais, c'est quand même des métiers qui sont complètement différents. En fin de compte, moi, j'ai toujours été comme ça. Un petit peu touche à tout. Oui, j'ai toujours été comme ça. Mais en fin de compte, moi, je me vois bien encadrer une équipe. Moi, j'aime ça, en fin de compte. J'aime bien ce truc-là. Parce que, Manager une équipe. ouais, manager une équipe. Sentir les affaires, Ouais, il j'aime va bien bien. ça. Oui. Parce que des fois, avoir 10 millions de chanteurs dans un groupe, c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même vision. Et du coup, souvent, c'est un peu compliqué. Chacun sa vision et puis des fois ça colle, des fois ça colle pas. Ah, Et même des fois, au bout d'un moment, ça colle plus. Même Voilà. des fois, quand ils font des années, des décennies ensemble, ils finissent des fois par se faire, enfin souvent par se faire. Du coup, en fin de compte, moi j'ai arrêté, en fin de compte, c'était naturel quoi. Je me suis détaché comme ça, naturellement. Voilà. Et donc maintenant, tu fais que ça, tu fais plus de musique, toi, tout seul, tu danses. Est-ce Si, qu'il va danser? Non, mais peut-être on prépare, peut-être j'aurai un feat avec Varenne dans Dans le l'album. prochain. Oui, Varenne et même Vanny aussi. D'accord. Oui, lui il dit pas trop, mais c'est un grand chanteur aussi. Oui, mais je sais, c'est pour ça que j'ai taquiné. Elle a baissé Non. son... Mais je vais pas insister parce qu'il a baissé la tête, il a croisé tes bras, il a fait non. Mais pour l'instant, on va faire quoi que Varenne se développe et tout, on essaie. Oui, puis il est jeune, il a 17 Voilà. ans, il a toute sa carrière devant Oui. lui. Et pourquoi toi tu ne veux plus, pourquoi tu aimes pas qu'on parle de ta superbe voix, Vanny? Non, c'est pas ça, c'est que. C'est quoi? Non, je veux pas. Pourquoi? Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien passé, mais comme je dis, je suis jamais satisfait. Donc, Oui, ça c'est une réalité. Voilà. On a Même bien de ma compris voix. que... Même de ta voix. Et Voilà. pourquoi? Donc- Tu trouves ta voix comment? C'est bien curieux de savoir comment lui sent. Comment tu t'entends? Non, mais tu vois, même c'est les petits trucs que, des fois que peut-être vous entendez pas, que moi j'entends, que ça me dérange et je sors pas. D'accord. En fin de compte, si nous on n'est pas là, on va dire, mais c'est bon, ben lui, jamais. Il a des stocks là-bas, il va dire que j'ai ça. Quand on va arriver, on est dans l'ambiance, et là, il commence à lancer petit à petit, et c'est là. je dis, mais c'est pour Quand ça. il est bien chaud, Voilà, c'est bon. ça. Mais franchement, il est fort, c'est un prototype, il est très très fort. D'accord. Prototype. Ouais. Oui, fort. Mais après, bon, on va le prouver encore d'ici
On parle pas trop, on verra. C'est les clips et les musiques qui vont parler. D'accord. Et alors donc du coup, votre collectif, votre groupe, on va dire, il gère aussi la production, donc studio, jusqu'au clip, jusqu'à l'image. Oui, c'est-à-dire on travaille aussi avec un gars pour les clips, c'est-à-dire Ouais. lui, il marche avec nous jusqu'à la fin, quoi. Tant que nous on dit on veut, ben il sera là. Mais après, on ne sait pas. Pour l'instant, on travaille ensemble et puis on verra avec le feeling, on verra avec le temps comment ça va se passer. Mais L'avenir. l'avenir. Qu'est-ce qu'on C'est peut le temps nous qui va parler. s'attendre à voir bientôt? Mais Bon, on a déjà le Essayer de clip faire des clips impossible. un peu en dehors de la Réunion, déjà. C'est Avant vrai. tout, ramener un autre paysage et voilà. Déjà, moi j'aimerais bien ça. Moi, c'est ma part, moi j'aimerais bien. Quelle couleur des nouveaux titres qui vont arriver, l'album? Parce qu'il y a un album, tu l'as dit 2 fois déjà, qu'il y avait un album en Édition, cours. ouais. Quelle couleur? Vanny peut-être peut m'orienter. Ce sera un peu mélangé, il y aura à peu près de tout, hein, de tous les, comme du dancehall, du raga dancehall, du zouk, du reggae. Et puis voilà, vu que par rapport à son talent, il est capable de franchir tout ça. Et on va le montrer qu'il peut le faire. Et toi, t'es pas sûr de pouvoir le faire? Oui, bien Si, sûr. quand même. Oui, quand même. Toujours. Et du coup, toi, quand t'es tombé dans la musique, à quel moment tu t'es dit et je vais en faire mon métier, je veux faire des clips, je veux passer sur les réseaux, À quel moment tu t'es dit ça? Après, c'était sur un coup de tête parce que auparavant, quand j'étais au collège, je faisais plein de freestyle avec des amis et tout. Tout a commencé par là en fait. On a commencé à faire des freestyles et arrivé à un moment, je commençais à faire des petites paroles et tout comme ça. Depuis ce jour, j'ai compris que j'aimais vraiment la musique, chanter. Tous les jours, dans la salle de bain. Moi à aussi, la je fais dans récré, deux endroits, dans la salle de bain et dans les toilettes, parce que comme ils chantent dans les toilettes, ils résonnent. J'ai même l'impression de bien chanter. Tout à fait ça. Et tu disais tout à l'heure, tu as écrit tes premiers, tu écris sur quoi tes premiers textes, Warren? Tu parlais de quoi? Un peu de mes souvenirs en fait. Après, la plupart du temps, quand j'écris mes textes, il y a du vécu. Pas tout le temps, mais en quelque sorte, oui, des fois. Tu es d'accord avec moi, Café? Oui. C'est le simple prototype. Pour l'instant, j'ai pas envie. T'as que des prototypes? Non, mais on est tous des prototypes, mais franchement, c'est une machine de guerre. Une machine de guerre. Ouais, c'est. La guerre, c'est moche quand même. Non, mais c'est un mot qui fait ça, peur c'est un peu quand même. africain, ça. C'est un peu africain. Ouais. Mais il est très, très talentueux, très, très fort. Pour l'instant, j'ai pas vu encore d'artiste qui fait ce que lui fait. Vocalement, c'est fort, très, très Qu'est-ce fort. qu'il fait vocalement comme quoi? Montre-moi. Non, pas lui, toi. Non, mais c'est-à-dire. Allez, s'il te Non, plaît, moi Café. je peux pas faire ce C'est que lui impossible. fait. Je peux pas faire ce qu'il fait parce que voilà, il est là, ça se voit qu'il aime ça et c'est sincère ce qu'il fait en fin de compte. Il fait pas ça pour dire que j'ai envie de faire ça pour gagner des points. Il fait ça sincèrement. Quand ils font de la musique, c'est sincère, c'est-à-dire on le sent tout de suite. C'est pas pour dire on fait ça pour gagner le point ou pour on le ressent. Moi je le ressens. Quand ils chantent et quand ils composent, voilà, ils aiment ça. Voilà. Varenne, tu peux me pousser un petit truc pour voir? Oui. Tu peux me pousser un petit truc pour voir? Là, tout de suite. Là. Ouais, Ok, mais un petit truc quand même. Allez, j'étais tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, 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 oh. Donc, du coup, l'album est prévu pour quand? On a bientôt fini, les enfants? On n'a pas de date. On n'a pas de date précise. Approximatif, peut-être au mois de mars.
Ou l'année prochaine. Enfin, Oui, une date- l'année prochaine. Voilà, non, parce que je sais pas une date bien précise. On sait très bien qu'en studio, on sait jamais comment ça se Oui. passe. On sait quand c'est où on rentre, on sait jamais comment on finit. Et surtout avec Guy Giovanni qui peut reprendre. Je sais pas combien de Lui, fois. lui, On ne sait jamais. J'ai bien compris que ça allait être compliqué quand même. En tout cas, voilà, c'est courant l'année prochaine, dans tous les cas, Oui. un Mais- album. Ouais, mais d'ici fin d'année, on va essayer de lancer notre single. Ouais. Il fera toujours partie de l'album, mais on va essayer de faire encore un petit peu plus fort. On va essayer, hein. On va essayer. Chanter Papa Noël, le petit Papa Noël à Capella. Oui, là c'est papa. Petit Papa Noël ou l'été vert. Tu vois, avant, Ah, ça sera Maman Noël. Oh, tout le temps c'est papa, maintenant c'est Maman Noël. c'est vrai. Et si tu veux, je peux faire Maman Noël. Demander à la régie de nous envoyer la photo. Non, surtout pas cette fameuse. Non, la régie, si vous me faites ça, je descends et il te touche à Zat. Te toucher, hein, des pigeons et gratte, non, merci. Hein, depuis que c'est passé à l'Assemblée, j'ai le droit de le dire en télé. Donc, Boris, je te totoche. Hein. Donc, oui, mais à part Maman Noël, oui, donc quand même prévu des petits sons jusqu'à la sortie de l'album. Peut-être 2, maxi 3. Mais on est déjà sur 2 sons qui sont déjà prêts. Du coup là on est en train de voir quels sons on va mettre Avant l'autre. avant, oui. Tout dépend en fin de compte. On est sûr, ça fait déjà 1 mois déjà on est sur ça. On est sur ce débat là. Ça, du coup là on... Vous revenez nous voir avec le nouveau son, on fait comme ça. Toujours. Hein, sérieux. J'ai un truc à dire. Bon, Sérieux, vas-y. je pense que bon, donc j'ai oublié de présenter. Du coup, il y a J-Prod qui est sur ce plateau. Il y a J-Prod et Malolo qui sont pas sur le plateau. Du coup, voilà, ça c'est la fin. Donc vous êtes 5 en tout. Oui, emblématique. Oui. Tu 5. pourrais faire ça, tu sais, genre les 5 alignés comme ça. Voilà, donc Varen Band, Giovanni, J-Prod et Malolo et moi-même Café. Café. Voilà. D'accord. Café. Pourquoi café? Ça, je crois que c'est C'est ma mère. C'est ma mère. En fin de compte, c'est ma mère qui m'a appelé. T'es coiffé. Du coup, c'est venu tout cela pour appeler les gens, en fin de compte, se moquer de moi. Et puis c'est parti comme ça. T'es café. Puis Café. Voilà. C'était ma D'accord, mère qui c'est m'a appelé mignon. avant coiffé. Et du coup, après, j'ai remixé ça, quoi. D'accord, c'est un petit peu c'est la même histoire que Maroni, je sais pas si vous connaissez l'humoriste Maroni. Et pourquoi Maroni, vous le savez? Je crois qu'il était parti. À chaque fois, il disait à tout le monde Maroni, Oui, mais oui. Maroni. Et depuis, c'est resté Maroni. Voilà, c'est un petit peu la même histoire, mais en tout cas, elle est très jolie, Café. Merci. Et en plus, c'est punchy, on va dire. Merci, c'est gentil. Je vous souhaite à tous les 3, on a fini, plein de bonnes choses, beaucoup d'avenir, du bon, hein, bien sûr, de l'avenir sûr, mais du bon, et beaucoup de vues, voilà, il faut dire qu'ils ont quand même accumulé Varennes et tout ça, plus de 800 000 vues, donc c'est pas rien non plus quand même, c'est que c'est quand même toute la population réunionnaise, au moins qui vous a regardé, et une fois, et on les retrouve bientôt pour leur nouvelle sortie. Un petit mot pour la fin peut-être? Non, j'ai rien à dire. Merci de nous avoir accueillis ici et force à vous, quoi. C'est un véritable grand plaisir. Bonne continuation surtout et continuez à Lâchez rien. soutenir les artistes locaux. J'avais Carrément. une question à vous poser. Lequel le premier a porté sa croix entre vous deux? Apporter 7. Ça Sa croit croix entre vous deux. Les deux. On s'est connecté. Voilà. On s'est tiré comme ça. Pourquoi on pose question comme ça ou là? Porter que- sa croix, on est appelé à Halloween. Non, parce que j'ai trouvé que leur boucle d'oreille avait... C'est lui qui m'a donné en Tu plus. as regardé les boucles d'oreilles Ouais, là, je trouve ça bien de voir deux... Tu veux en une? Tu en as vu une? Non. Fais Jasmine, fais Donne-nous. Fais plaisir Non. Allez, fais une petite Ça, croix. c'est leur puissance. Allez. Mais non. La puissance de Ça peut être marrant. C'est Halloween en plus. Non, c'est bien, Carrément. c'est joli. Moi, je trouve ça joli. Et c'est toi que j'ai vu ce matin dans la station. À laquelle station? À toutes. Qui prenait mes boîtes de frelons vitaminés détox. Non, sur un magazine. Oui, c'est bien ça. Oui, t'as vu ça, mais elle était maquillée, il a fallu choper le magazine, c'est pour ça. Bonsoir ou rebonsoir. On va parler vacances. On est quand même à 1 mois et demi, voire 2 mois, des vacances de décembre, janvier. Il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas. Les parents n'ont pas
les moyens d'envoyer leurs enfants en vacances et même pas parfois de proposer des activités aux enfants dans la première semaine, dans le cadre de la première semaine de la petite enfance avec la thématique art, culture et petite enfance. Nous avons eu l'occasion d'aller à la rencontre de l'UDAF, l'Union départementale des actions familiales de la Réunion, et voir un petit peu qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme dispositif pour les enfants qui aujourd'hui pour les parents qui n'ont pas les moyens donc d'envoyer leurs enfants donc en vacances. Et on va parler d'un dispositif vacances qui existe depuis maintenant des années. Et vous allez voir que ce dispositif vacances de l'UDAF, justement, donc de l'Union départementale d'action familiale de la Réunion, ça s'appelle des séjours familiaux, vacances dans une famille, financés par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, au maximum pour des 19 nuitées. Donc, on ne peut pas dépasser ces 19 nuitées. Alors, ce dispositif est renouvelé au mois de janvier 2018. Ainsi, des familles proposent, contre une petite, bien sûr, contribution de la CAF, donc de la Caisse d'allocation familiale, d'accueillir un enfant dont les parents n'ont pas les moyens nécessaires pour leur offrir des vacances. Aristide Payette, qui est donc président de l'UDAF, de la Réunion, parce qu'il y a l'UNAF en métropole, nous en dit un peu plus sur ce dispositif de séjours familiaux. Naître, découvrir, grandir. La Caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Bon, les UDAF ont été créés donc, par une ordonnance en mars, du 3 mars 1945, et la loi a donné aux UDAF 4 missions. Alors les deux plus importantes, c'est la mission de représentation. Nous représentons donc les familles dans beaucoup d'institutions publiques et parapubliques à La Réunion. Nous avons des représentants de l'UDAF dans ces institutions. Et la deuxième mission très importante, c'est justement la gestion de services au bénéfice des familles. Et ces services sont mis en place surtout souvent à la demande des pouvoirs publics. Là, c'est les familles vacances qui aident les familles dans l'organisation des vacances de leurs enfants. Après, Généralement, comment ça se passe justement? Comment se fait les contacts? Comment se fait les liens? Comment vous faites en sorte de créer des passerelles entre ces différentes familles pour que les familles qui n'ont pas les moyens envoient leurs enfants chez les familles qui acceptent de les recevoir? Voilà, donc là, d'abord, nous devons avoir des familles vacances. Alors, ces familles vacances, ce sont des familles qui sont volontaires pour accueillir des enfants, des enfants en vacances chez elles. Mais, bien sûr, nous recevons, par exemple, la demande d'une famille qui veut être famille vacances. Nous allons sur place vérifier si les conditions matérielles et les conditions d'hygiène et de sécurité sont convenables. Et à partir du moment où tout ça est vérifié, donc... on donne l'accord à cette famille pour qu'elle accueille des enfants. C'est la première partie pour comment faire en sorte qu'une famille devienne famille vacances. Ça, c'est la procédure pour devenir une famille d'accueil. Oui, une famille d'accueil. Et comment faire pour avoir la possibilité d'envoyer justement son enfant, quand on n'a pas les moyens, d'envoyer son enfant dans une famille d'accueil? Alors là, c'est toute la publicité que nous menons. Mais souvent, cette publicité est insuffisante parce que nous pourrions accueillir pendant les vacances davantage d'enfants. Actuellement, pendant une année, nous accueillons entre 1300 et 1500 enfants en janvier et en juillet-août, pendant les vacances de janvier, pendant les vacances de juillet-août. Alors, ces enfants s'inscrivent, les parents de ces enfants inscrivent leurs enfants pour ces vacances. Alors, nous avons donc soit les parents viennent s'inscrire dans les bureaux de l'UDAF, bien sûr à Beauséjour, à Brapanon, à Saint-Louis maintenant, mais nous avons aussi les GUT, les travailleurs sociaux du Conseil général ou même de la CAF
qui connaissent souvent des familles en difficulté. Alors, ces travailleurs sociaux demandent à ces familles, si elles ne sont pas intéressées, pour que leurs enfants partent en vacances dans les familles vacances de l'UDAF. Donc, il n'y a pas que nos salariés, finalement, qui inscrivent les enfants pour les vacances. Il y a aussi donc tout ce partenariat que nous avons autour de l'UDAF, soit par les personnels de la CAF, soit par les personnels du conseil départemental auprès des GUT. Et alors, ce qu'il faut dire, et là c'est l'importance de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, parce que ces enfants peuvent partir en vacances dans nos familles vacances grâce à une aide de la Caisse d'allocation familiale. C'est ça qui est important. Pour les vacances de janvier, donc les dates sont déjà arrêtées. Il y a déjà le document publicitaire que nos animateurs vont distribuer au niveau de la CAF, au niveau donc des services des GUT et tout ça. Donc au niveau des CCAS surtout. Et donc nous demandons aux familles de s'adresser au service de l'UDAF, donc soit à Beau Séjour, soit à Brapanon, soit à Saint-Louis. Alors c'est vrai que les familles vacances ne reçoivent pas un salaire. Les familles vacances reçoivent une indemnité qui représente 70% de la BOSCAF. Bon. Ça tourne autour de 330-340 euros pour un séjour. Pour un séjour de 19 nuitées, parce que naturellement, c'est une indemnité journalière. Naître, découvrir, grandir. La Caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. Les vacances, donc c'est pour les familles qui sont intéressées d'accueillir des enfants, donc il faut faire une démarche auprès de l'UDAF. Vous avez vu les coordonnées, donc on reviendra sans doute là-dessus au cours de ce mois de novembre pour inciter les familles à accueillir des enfants et puis aussi pour informer les parents qui n'ont pas de moyens d'offrir des vacances à leurs enfants, de pouvoir les placer en famille d'accueil pour au maximum 19 annuités. On aura donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'occasion de revenir en détail et on invitera sur ce plateau Aristide Payette, président de l'UDAF 974, l'UDAF Réunion, pour en parler et communiquer un petit peu sur ce dispositif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne partent pas en vacances au mois de janvier. On va passer à autre chose, même si on va encore parler d'enfants, puisqu'on va parler de Grand Mercal, on parlera d'imaginaire, mais on parlera aussi des grands, puisque ce soir, il y a une conférence sur Grand Mercal à Saint-Paul, avec entre autres Yolande Véléien, qui est donc à l'initiative de cette conférence. Il est question de l'imaginaire réunionnais autour des mythes, du mythe et de la légende de Grand Mercal. L'autre thème de ce débat sera la transmission. Où est la transmission? Puisque la conférence a commencé à 18h. Ce thème a été aussi abordé lors de la deuxième édition de Festical, samedi dernier, à Saint-Paul. Je vous propose le reportage. Comme un bonhomme, un voix vieille dame ou bien enfantane. Il fait être dans la ravine derrière pied tamarin dans le carreau. Et voilà si radio piquante dans la... Comme il demande un petit marmaille par exemple, 5 ans, 10 ans, mais jusqu'à 18 ans des fois, hein, aujourd'hui. Grand Mercal, il lui parle à moitié d'Halloween. La différence entre Grand Mercal et Halloween, c'est que Halloween, pour moi en tout cas, c'est une fête qui a été importée de l'extérieur. Et Grand Mercal, c'est né ici, c'est quelque chose d'endémique, on va dire, on va utiliser le terme, mais qui n'est pas approprié certes, mais voilà, c'est un peu un truc endémique, ça donne la Réunion et c'est à nous. Allez, Rudy, allez. Connaître Grand Mercal aux enfants, c'est pour c'est quoi? Quand nous étions petits, ils racontent à nous ça, mais aujourd'hui, ils méritent de raconter à nos bons enfants et quand la commune y met ce qu'il faut en place, il fait beaucoup plaisir. C'est une grande découverte, comme elle a maintenant, elle a 4 ans, mais maintenant il faut qu'elle apprenne c'est quoi Grand Mercal maintenant, c'est la tradition de la Réunion, on va dire.
terrain. Voilà, c'est ça, c'est bien, et puis il faut pas oublier. Voilà, on garde la tradition, impeccable, on reste comme ça. Parce que nous, on a grandi avec ça, nous. Donc, pour nos enfants aussi, il est au courant. Il faut faire les pieds. Dans les t-shirts. On recule. Les enfants on recule. Mais Grand Méacal, c'est des histoires d'un temps longtemps, quand t'es petit, et t'es fait peur à nous avec ça. En fait, Grand Méacal, c'est notre passé. C'est un peu, il semblerait que c'est nos origines, mais il appartient à nous, à La Réunion, il appartient aux créoles en fait. Et donc, voilà, il est bien qu'aujourd'hui, on a ce festival-là pour remettre un petit peu au devant de la scène. Pour moi, Grand Méacal, c'est toutes bonnes histoires longtemps, de bonnes parents, grands-parents, pépé, mémé, de bonnes sœurs, frères, tu racontes à nous ça pour faire être à nous tranquille. Tu fais à nous bonner une case, donc quand tu arrives à un lieu pour rentrer parce que tu es joué depuis bonnier dans le chemin, on avait un lieu pour rentrer, donc j'ai dit, Grand Méacal, on est là pour aller avec moi. Donc, c'est un peu ça, donc c'était, n'avait pas la montée, j'ai pas avec la montée, j'avais pas ça longtemps, mais je connais que le lien pour mon cas, c'est l'épée de Damoclès de Grand Méacal, là, mais il était là, donc t'es pas ça en fait. Et nous dit à La Réunion, nous avons la place pour toutes les cultures de l'humanité. Il n'y a pas de souci, parce que c'est ça le métissage. Mais en même temps, si nous laisse ce que nos grands mondes donnent à nous disparaître, nous avons un problème. Et c'est une erreur fondamentale pour la suite, pour demain. Parce qu'une société, ils vivent avec son histoire. C'est comme un pied de mangue, s'il coupe la racine, le pied de mangue est mort, il est voué à l'échec. Dans le travail qu'on mène avec la jeune génération, comment se fait dans les outils qu'on utilise et dans les éléments qu'on utilise, comment se fait la transmission justement de cette partie de l'histoire de La Réunion? Il me fallait moi, il me fallait plus de manière ludique, on voit, anecdotique, et ensuite, comment dire ça, mais titille cette curiosité. Parce que de tout, j'aime bien en fait quand les personnes ils savent chercher en fait l'information. Ils donnent un bout, mais donnent des choses, ils laissent à ça de faire aller les autres imaginaires à ça, et en même temps dire ça, je connais un petit peu parfois aller chercher aussi et créer en fait au niveau comme travail avec les jeunes, que les jeunes en fait que les travaillent avec l'Hollywood Comedy ou ailleurs, mais créer la curiosité parce que j'ai envie que les curieux, que ça cherche l'information. Parce que c'est ça en fait qui développe notre imaginaire. Notre imaginaire à nous, bon je te cache pas trop que Grand Méacal, c'est pas qu'on y pense tout le temps, mais quand on nous en parle, on y pense. Et aujourd'hui, nous aussi on est sensibilisés par rapport à ça. Le fait de travailler sur le festival, ça nous donne l'envie de se renseigner par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est de mettre ça en avant au mieux qu'on peut, en apprenant à connaître qui est Grand Méacal, la vraie histoire, d'où ça vient, et vraiment se remplir de toutes ces informations-là. On continue à transmettre le patrimoine à travers les arts, la musique, la lecture, et amène Mahama et plus à ce genre de manifestations. Et puis aller plus aussi au niveau de la médiathèque aussi, au niveau du fonds local. Là, on a plus vraiment les livres qu'il faut, les livres en créole, et les bandes dessinées en créole, si tu veux, mais il y a tout ça, voilà. Non, mais la transmission, les vastes, même les pas impossibles. Donc moi ce que je fais, moi c'est beaucoup de lecture, je profite de la bibliothèque Saint-Paul, on a pas mal de livres sur l'histoire de La Réunion, donc pour mon petit maman il est déjà en créole. On a aussi ça en français, donc il ne dénigre pas non plus, mais voilà, c'est plus la transmission par la lecture. Après la bonne histoire que moi elle me raconte à lui, qu'elle avait raconté à moi à l'époque. Après voilà, c'est de temps en temps aussi qu'on passe de Gramoun, où il pose aussi la question, donc il aussi il raconte tout ça. Et voilà, c'est beaucoup plus dans la lecture, donc les bonnes bandes dessinées, donc non mais la bibliothèque est assurée à ce niveau-là. Bon réveil, on va vivre on va souffrir.
Jusqu'au bout, j'aurais attendu mes invités de ce soir. L'embouteillage faisant, donc elles ne sont pas là. On va se quitter sur le Kosaïdis dans quelques secondes. Juste le temps de remercier la régie, de vous remercier également, de vous remercier pour votre fidélité. Merci à vous pour cette semaine qui ne se termine pas, mais qui s'arrête ce vendredi et ce soir pour reprendre jeudi. On vous souhaite une bonne fête d'Halloween. J'espère que vous aurez chacun demain une pensée pour vos défunts et vos ancêtres. On vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à jeudi.